Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons corriger le devoir de la séance passée. Ce devoir demande de nous de quoi? De transformer un tableau en un graphe. Donc voilà un graphe et pas un histogramme. Donc un graphe montrant la variation du taux de croissance d'une plante verte en fonction de quoi? De la quantité d'engrais. Donc engrais, vous avez, ce sont les éléments additionnés au sol pour améliorer la production végétale, c'est-à-dire la production végétale, c'est-à-dire la quantité d'éléments produits par la plante. Voilà, donc ici on a dit toujours, donc tout ce qui est avant en fonction, avant le mot en fonction correspond quoi? À Y. Toujours, donc c'est Y en fonction de quoi? De X. Y en fonction de X. Donc c'est-à-dire le taux de croissance d'une plante, ce sont les valeurs de Y. Après le mot en fonction, on a quoi? La quantité d'engrais. Donc les valeurs de la quantité d'engrais seront placées sur quoi? Sur l'axe des X. Donc c'est pas nécessaire de trouver toujours le mot en fonction. Donc on peut trouver par exemple par rapport. Voilà, par rapport ou bien selon la quantité d'engrais. Maintenant, donc voyez-vous le tableau, la quantité d'engrais en milligrammes, toujours X, c'est dans la ligne du dessus du tableau, c'est-à-dire en haut, et Y, c'est sur la ligne du dessous du tableau, c'est-à-dire en bas. Voilà, donc si vous faites une correspondance, c'est X, voilà, la quantité d'engrais c'est X, c'est vrai, et le taux de croissance c'est Y encore sur le tableau, c'est le taux de croissance c'est Y. Voilà, donc bien sûr ici milligrammes c'est l'unité de la quantité d'engrais et pourcent c'est l'unité de quoi? Du taux de croissance. Maintenant, si vous voyez, donc quand x égale à 0, c'est-à-dire quand la quantité d'engrais égale à 0, on voit que le taux de croissance est égal à quoi? À 40. Et on continue. Quand la quantité d'engrais était de 1 mg, le taux de croissance était de quoi? De 45%. Donc ici, on a une augmentation. Vous voyez, donc 40, 45, 55, 65, 72 et ainsi de suite pour arriver à 95. Donc, mais après que x égale à 5, on voit qu'à partir de 6, que x égale à 6, la quantité d'engrais, c'est-à-dire le taux de croissance, commence à quoi? À diminuer. Donc ici, on a une diminution du taux de croissance. Donc 95 devient quoi? 80, 65, 58. Donc on a une augmentation au début, puis une diminution du taux de croissance. En fonction, bien sûr, en fonction de quoi? En fonction de X. Maintenant, laissons-nous tracer la courbe. Donc ici, on répète, on va placer maintenant les valeurs sur l'axe des X. Pour placer les valeurs, donc on trace l'axe des X, c'est l'axe des X, on a la quantité d'engrais et on met l'unité en milligrammes. Donc on va placer maintenant les valeurs, on va choisir donc une échelle qui est très pertinente, c'est-à-dire convenable. Donc pour choisir une échelle convenable, on va lire toutes les valeurs de la quantité d'engrais, c'est-à-dire sur l'axe des X. Donc on a 0, 1, 1,5, 2, 2,4, 3, 5, 6, 6, ainsi de suite. Pour arriver à la plus grande valeur, c'est quoi? C'est 10. Donc il convient de prendre comme échelle chaque 1 cm ou chaque 1 carreau correspond quoi? À 1 milligramme. Vous pouvez choisir 0,5 mg comme vous voulez. Vous pouvez choisir 2 mg, mais 1 mg pour obtenir un graphe qui est très clair. Donc, 1 carreau correspond à 1 mg. C'est pour cela, sur l'axe des X, je mets 1. Donc, puisque c'est une échelle, donc on saute 1, 1. Donc, 1, 2, 3. Donc, on saute quoi? 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. Et ainsi de suite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Donc la plus grande valeur c'est 10 et on ajoute encore une valeur, c'est 11. Maintenant on va placer les valeurs sur l'axe des X et sur l'axe des Y et on va choisir encore une échelle convenable. Donc le taux de croissance c'est Y. Donc les valeurs, on lit, on a 40, 45, 55, voilà, 72, 95, puis il y a une diminution des valeurs. Maintenant, je vois la plus grande valeur, c'est quoi? C'est 95. Et la plus petite valeur, c'est quoi? C'est 1. Donc, entre 1 et 95, bien sûr, on ne peut pas choisir une échelle qui correspond à 1%. Chaque 1 cm correspond à 1%, donc c'est faux parce que le papier millimétré donc, ne peut pas contenir toutes ces valeurs. Donc, on va choisir une échelle pertinente. Donc, je pense qu'un carreau correspond à 5% ou à 10%, c'est meilleur. Voilà, donc, ici, je choisis donc 10%. Un carreau correspond à 10%, donc 10. Donc, la deuxième ligne, c'est quoi? C'est directement 20 parce que je choisis une échelle de 10. Je saute 10. Donc, 10, 20, 30, 40 pour arriver à quoi? La plus grande valeur, on a dit, c'est 95. Donc, après 90, on a 100. Donc, c'est satisfaisant. Maintenant, on va mettre quoi? L'échelle à côté. On va mettre quoi? L'échelle. Donc, ici, un carreau correspond à 1 mg. Je mets l'unité milligramme. Et ici, Y correspond à 10. Et quoi? L'unité, c'est pourcent. Maintenant, on va placer quoi? On va placer les points. On va placer maintenant les points. Donc, on commence. Quand la quantité d'engrais, c'est-à-dire quand X égale à 0, ici c'est X, donc égal à 0, Y, c'est-à-dire le taux de croissance est égal à quoi? À 40, donc une ligne horizontale. Donc, les deux lignes se rencontrent où? Au niveau de ce point. Donc, c'est le premier point, c'est le point 0, 40. Puis, on continue. Quand X égale à 1, Y égale à 45. Donc, X égale à 1, Y égale à 45. Où est 45 ici? On voit ici que cette valeur, c'est 40, 50. Entre ces valeurs, on a quoi? Donc, 9 valeurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire 41, 42, pour arriver à 49. Et ici, c'est 50. Donc, on va diviser cette partie en 9 points pour arriver à 50. Donc, et comme on a dit que chaque carreau contient des quoi? Des petits carreaux, chacun qui correspond quoi? À 0,1 mm. Donc, puisqu'il y a 9, donc chaque petit carreau correspond à 1 mg. Donc, 41, 42, 43, 44, 45 et ainsi de suite. Donc, bien sûr, 45, c'est quoi? Au milieu. N'est-ce pas? 45, c'est quoi? Au milieu. 46, 47, et ainsi de suite. 49, ici, et 50. Donc, on a la valeur quoi ici? C'est 45. Donc, 45, c'est au milieu. Directement au milieu. Donc, c'est le deuxième point. On continue. Lorsque X égale à 1,5, ici, on va placer 1,5. Où est 1,5? C'est 1. C'est 2. 1,5, c'est bien sûr au milieu, n'est-ce pas? 1,5, c'est justement au milieu. Donc, 1,5. On va placer les valeurs. Donc, ici, c'est 45. On a oublié de placer la valeur. Donc, c'est 1,5. Je trace une ligne alors verticale qui coupe l'axe X en un point 1,5. Et sur Y, on a quoi? La valeur correspondante, c'est 55. Où est 55? Donc, c'est 50, c'est 60. Bien sûr, 55, c'est au milieu. Donc, on va écrire 50, 5. Donc, c'est une ligne horizontale, donc qui coupe la ligne verticale en un point. C'est le point 1,55. Et on continue. Donc, de même, 2, quand X égale à 2, donc CX égale à 2, on va tracer une ligne verticale. Quand X égale à 2, Y égale à quoi?
Y égale à 65 maintenant. 65, c'est encore entre 60 et 70. C'est au milieu. Donc, on va placer 65. N'est-ce pas? Donc, une ligne horizontale qui coupe cette ligne en un point. C'est le point de 65. Donc, on continue à placer les points. Donc, on a maintenant le point 3,85, n'est-ce pas? 3,85. Ici, on a 2, on a 2,472, n'est-ce pas? 2,472. Comment placer ces deux points? Allons-y, voir. Donc, je vais choisir un crayon. Voilà. Donc, le point 2,472, 2, c'est ici 2, c'est 3 sur l'axe des Y, sur l'axe des X, voilà, 2, 3, n'est-ce pas? Donc, 2,4, c'est avant 2,5. Donc, 2,5, c'est justement au milieu, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est 2,5. Mais je veux quoi? Je veux 2,4. Donc, je décompose cette partie, cet espace en 2,1 en partie égale. 2,2, 2,3, 2,4 et alors c'est 2,5. Donc, où est 2,4? C'est ici. Donc, je mets 2,4. C'est pour l'axe quoi? Des X. Donc, 2,4 c'est ici. Donc, pour l'axe des Y, 72. Donc, 72, c'est où 72? C'est 70. Et c'est 80, n'est-ce pas? On a ici 70. Et c'est ici quoi? 80. Donc, 60, entre 70 au milieu et 60 et 80, c'est quoi? C'est 75. Je veux quoi? 60 quoi? 12. Donc, je veux décomposer l'espace entre 70 et 75 en 71 parties égales. 12, 13, 14. Voilà, c'est 72. Donc, c'est 72. Je trace une ligne horizontale qui coupe la ligne verticale en un point. Donc, c'est le point 2,472 et on continue bien sûr 3,85, de même pour 5,95. Donc à partir, donc quand la valeur commence à être 6, donc on voit que le taux de croissance commence à diminuer, devient 80. Donc quand x égale à 6, c'est tout simple. Donc quand x égale à 6, on voit que y égale à 80, c'est où 80 ici. Voilà. C'est le point de rencontre. Voilà. Encore, donc on continue. 6,5, x 6,5, c'est où 6,5? Ici. Au milieu, n'est-ce pas? Entre 6 et 7, c'est donc 6,5. On place 6,5. Y correspond à quoi? 65. Où est 65, les gars? C'est ici. Donc, c'est 65. Maintenant, on a 6,8. C'est où c'est 6,8? On a ici 6,5 et 7. Donc, on décompose cette partie en 6,6, 6,7, 6,8 et 6,9 pour arriver à 6,7. Donc, où est 6,8? C'est ça. Donc, c'est 6. Donc, 6,8. Donc, 6,8. Donc, je trace une ligne verticale. Et Y, c'est quoi? C'est 58. Donc, je veux diminuer l'encombrement ici. Donc, on va... Donc, 6,8, on a dit que c'est 6,5. 6,8, c'est... non. Donc, c'est 6. Je me
commis une faute. Donc, c'est 6,5. Voilà, c'est 6,5. Et ici, on a 6,6, 6,7, 6,8 et 6,9 pour arriver à quoi? Pour arriver à 7. Donc, c'est 6 ici, c'est 6,8. 6,8. Donc, c'est la ligne verticale qui correspond à quoi? À 58. Où est 58 ici? 50, c'est 60. Donc, au milieu, c'est quoi? C'est 55. On continue maintenant à décomposer cet espace entre 55 et 60 en 4 parties. Donc, 56, 57, 58, 59. Où est 58? C'est ça. 58. Et on trace la ligne horizontale qui va couper la ligne verticale en un point. C'est ça. Donc, et on continue pour les autres valeurs. 7,5, donc c'est simple. Voilà, 7,5 c'est ici, n'est-ce pas? Donc, et y égale 40, c'est très simple. C'est x et c'est y. Donc, et on continue 8, 25, 9, 5 et 10, 1. Maintenant, quand x égale à 10, y égale à 1, bien sûr, c'est pas 0. 1, c'est au-dessus, justement au-dessus de 0. Donc, c'est 5 au milieu, n'est-ce pas? C'est 5. 11, c'est ici. 1, c'est ici. Tu décomposes cette partie en 1, 2, 3, 4. Donc, et on place ici la valeur 1. Voilà, donc 1, vous voyez que 1, c'est justement au-dessus de l'axe des x. Maintenant, on a terminé, mais il en reste quoi? Le titre, de placer le titre. Donc, comment formuler le titre? On dit c'est un graphe, bien sûr, c'est pas un histogramme, c'est un graphe, montrant toujours la variation de y en fonction de x. C'est-à-dire graphe montrant la variation de quoi? Quel est y ici? C'est le taux de croissance. La variation du taux de croissance d'une plante verte en fonction de quoi? En fonction de x. Qui est x ici? C'est la quantité d'engrais. Donc, en fonction de la quantité d'engrais ajoutée. Maintenant, je veux faire quoi? Une interprétation. Interprétation veut dire quoi? Interprétation veut dire une analyse plus signification. Donc, analyse, c'est-à-dire mettre une relation entre x et y, c'est-à-dire entre la variable x, c'est la variable, donc x, quand x varie, y dépend de x, c'est-à-dire dépend de cette variation. Y ou bien augmente, ou bien diminue, ou bien reste constante. Donc, c'est y qui dépend toujours de quoi? De x. Donc, c'est l'analyse. Et on va mettre une signification. Signification, toujours, cette phrase commence par quoi? Ceci montre, ceci signifie, ceci indique, ceci implique. Pour savoir que l'élève commence par sa signification. À propos, bien sûr, de la courbe. On commence d'abord. Pour l'analyse, justement, on va lire le graphe. Donc, ici, on peut commencer le taux de croissance. Voilà, le taux de croissance d'une plante verte était au début de quoi? Était 40% lorsque la quantité d'engrais est 0 mg. Ou bien on peut dire en absence d'engrais, c'est-à-dire quantité d'engrais 0. Il n'y a pas d'engrais. Oui, donc je répète, le taux de croissance d'une plante verte était de 40% en absence d'engrais. Point. Qu'est-ce qui se passe à ce taux maintenant? Ce taux, donc la variation c'est quoi? Une augmentation. Je dis, ce taux augmente progressivement, c'est-à-dire graduellement. Ce taux augmente progressivement pour atteindre un maximum de quoi? De 95%. Donc de 95%. Donc c'est pas nécessaire de parler à propos de ce point, de ce point, de ce point, parce que il y a une augmentation. Je prends la première valeur et la dernière valeur de cette augmentation. Voilà, donc c'est 0,40 et c'est 5, x égale à 5, y égale 95. Donc parce que c'est une augmentation. Donc c'est pas nécessaire de parler à propos de ce point et ainsi de suite.
Donc, ce taux, on a dit, ce taux augmente progressivement pour atteindre un maximum de 95% lorsque la quantité d'engrais augmente de quoi en quoi? Augmente jusqu'à 5 mg, vous voyez? 5 mg. Maintenant, ce taux commence à quoi? À diminuer. Donc, on peut mettre un connecteur logique, c'est-à-dire mot de liaison. C'est quoi? Par contre, n'est-ce pas? Il y a ici augmentation, donc ici une diminution. On peut mettre par contre, alors que, tandis que ce taux, c'est-à-dire il diminue de 95%, donc puisque c'est une diminution, donc on peut prendre la première point, le premier point et un point de dernier. Voilà, c'est-à-dire les derniers points. Il suffit de prendre 2 points, donc ce sont les points extrêmes, c'est-à-dire le premier et le dernier point. C'est pas nécessaire de parler à propos de ce point, parce que ce point, de ce point à ce point, il y a quoi? Diminution, et encore de ce point à l'autre, il y a encore diminution. Donc, il suffit de parler du premier point, qui est à partir duquel commence la diminution, et le dernier point jusqu'à lequel se termine la diminution. Donc, on continue. Donc, il bien sûr revient à quoi? Au taux. Il diminue de 95% jusqu'à 1% lorsque la quantité d'engrais augmente de quoi? De 5 à 10 mg. Vous voyez? Donc, c'est très simple. Donc, ce taux diminue de 95% jusqu'à 1% à mesure que la quantité d'engrais augmente de 5 à 10 mg. Ceci, maintenant, j'ai terminé maintenant l'analyse. Je veux quoi? Parler à propos de la signification. On commence donc la phrase par ceci signifie, ceci montre que. Donc, lorsque la quantité d'engrais augmente, le taux de croissance augmente. Ça veut dire que pour avoir une croissance de la plante, on va ajouter quoi? De engrais, n'est-ce pas? On va ajouter d'engrais. Donc, l'engrais est indispensable à la croissance. Mais à partir d'une quantité de 5, je remarque que le taux de croissance diminue. Ça veut dire que la quantité d'engrais, c'est vrai qu'elle est indispensable au taux de croissance, c'est-à-dire à la croissance de la plante, mais jusqu'à une certaine limite. Car à partir de 5 mg d'engrais, la taux de croissance commence à diminuer. Donc, on peut dire que ceci signifie que les engrais sont indispensables, sont fondamentaux à la croissance de la plante verte, mais quoi? Jusqu'à une certaine limite, les 5, au-delà de laquelle les engrais ont un effet quoi? Ont un effet, on peut dire, néfaste, nocif, etc. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, c'est la correction de l'interprétation. Donc, vous devez la copier sur votre cahier. Donc, pour la prochaine fois, on va transformer ce tableau, donc c'est ce tableau, en un graphe. Mais dans un même graphe, on va tracer quoi? Les variations de la concentration des nutriments dans l'intestin grêle, c'est-à-dire la concentration des nutriments dans l'intestin grêle, et dans le sang, c'est-à-dire la concentration des nutriments dans le sang. Donc, quittant l'intestin grêle en fonction de quoi? De l'intensité de l'absorption intestinale. Que veut dire intensité de l'absorption intestinale? Yani, où est l'absorption? C'est-à-dire la quantité de nutriments qui vont passer de l'intestin grêle vers le sang. Parce qu'en fait, le processus d'absorption intestinale, c'est quoi? L'absorption de nutriments de l'intestin vers le sang à travers la paroi intestinale. Donc, on répète, on va tracer dans le même graphe, la variation de la concentration de nutriments dans l'intestin grêle. Donc, toujours, tout ce qui est avant le mot en fonction, c'est quoi? C'est Y, n'est-ce pas?
Et dans le sang quittant l'intestin grêle, on a encore une concentration des nutriments dans le sang quittant l'intestin grêle. On a ici 2Y. C'est pas nécessaire de axe Y, non. C'est-à-dire 2 éléments sur l'axe des Y en fonction de quoi? De l'intensité de l'absorption, donc c'est X. Si vous voyez le tableau ici, on a intensité de l'absorption, c'est X. Toujours la ligne en dessus, c'est X. Donc, on va mettre ces valeurs alors sur l'axe de quoi? Sur l'axe des X. Et on a ici quoi? 2Y. Hein? On a ici 2Y, 2 éléments sur l'axe des Y. On a concentration de nutriments dans l'intestin grêle. L'unité, c'est milligrammes par millilitre. Concentration de nutriments dans le sang quittant l'intestin grêle. Vous voyez que l'unité, c'est la même, n'est-ce pas? Donc, on peut mettre, par exemple, un Y. Et on peut mettre sur l'axe des Y quoi? Concentration de nutriments. Et X, on a quoi? Intensité de l'absorption, n'est-ce pas? Maintenant, on a ici les valeurs ici des X. Lorsque X égale à 10, Y égale 60. Lorsque X égale à 15, Y égale 55. Donc, on termine de tracer la première courbe sur le graphe. Hein? Puis, lorsqu'on termine la première courbe, on trace la deuxième courbe, c'est-à-dire quand x égale à 10, y égale quoi? 5. Quand x égale à 15, y égale à 10. Quand x égale à 18, y égale à 16, mais sur le même graphe. C'est pour cela on va prendre quoi? Une légende. À côté, on va prendre une légende, par exemple. Vous pouvez, par exemple, la légende contenir maintenant 2 lignes. Une ligne en rouge, une ligne en bleu. Voilà, ou une ligne par exemple présentant des points X et une ligne présentant des points quoi? Ronds, hein? Ou bien carreaux, si vous voulez, carreaux, des points comme des carreaux. Donc, comme vous voulez. Donc, c'était notre devoir pour la prochaine fois. Donc, essayez de transformer ce tableau en un graphe montrant la variation de l'intensité d'absorption en fonction, la variation de concentration de nutriments dans l'intestin grêle et concentration de nutriments dans le sang quittant de l'intestin grêle en fonction de l'intensité de l'absorption. Donc, et tout cela sur le même graphe. Donc, voilà. Et interpréter les résultats obtenus. Donc, puis interpréter les résultats obtenus. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et à bientôt pour la prochaine fois.